Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau débrief, le débrief du match qui a opposé le Stade Brestois contre la JOCR qui s'est soldé sur un but, qui s'est soldé pardon sur le score de 2 buts partout. Voilà, bon pour ceux qui se posaient quelques questions, je fais une petite aparté vite fait avant de commencer parce qu'on a quand même j'ai eu un petit problème avec ma chaîne Twitch, il s'est passé que je me suis fait ban. Voilà, donc je savais pas si le temps de mon ban, j'allais pouvoir faire le débrief en temps et en heure ou pas. Bon, je l'ai fait. Bon, du coup, j'ai pris un peu de retard parce que normalement, les streams d'après-match sont à 20h30. Bon, là, j'ai commencé un petit peu plus tard, mais voilà, je suis quand même revenu pour pouvoir faire ce débrief. Et franchement, tant pis parce que ça m'aurait bien fait chier de pas débriefer ce match. Il est revenu dans. Bien vu, Olivier. Ouais, bah ouais, écoute, on est revenu à l'heure en plus. J'avais peur que ce soit un peu juste. Mais non, non, mais au final, écoute, on est là, donc on va pouvoir débriefer ça ensemble. Donc, on va commencer par le résumé et il y a des choses à dire parce que franchement, il s'en est passé des choses sur ce match. Alors, paf! Voilà, ça c'est la technologie, ça les gars. Vous savez que cette chaîne a un gros budget d'effets spéciaux. Alors, est-ce que le chat s'affiche toujours? Là, j'ai un doute. Bon, moi je le vois. C'est le principal. Salut Liconé, salut Nix Ultra, comment tu vas bien? Ça va la branlette après le match de Aubert? Écoute-moi. Euh, oui. Non, on va en parler après. Ouais, on va déjà faire le résumé du match, mais bien évidemment que je vais m'attarder sur Taubert, parce que vous le savez tous ici, c'est mon chouchou. Quand je l'ai vu, ben, on va parler de la compo. Voilà, transition parfaite. C'est vrai que quand j'ai vu la compo, ma première surprise c'était de voir Théo Aubert titulaire. Je m'y attendais vraiment pas. Je pensais qu'il allait remettre soit Sina. Bon, aïe, je me suis dit, il faut peut-être pas déconner non plus. Mais bon, on sait jamais, vu comment Pellissier s'occupait de la gestion de Théo Aubert. Olivier qui nous dit titulaire face au l'homme obligé. Bah ouais, j'espère, parce qu'en vrai, là, il fait un vrai match. Il aurait pu être décisif 3 fois, il l'a été qu'une seule fois. Bon, il y a une fois où c'est pas vraiment de sa faute, c'est sur la remise qu'il fait à Sina. Par contre, le face-à-face qui loupe contre le gardien. J'étais fou, je m'excuse d'avance pour mes voisins parce que j'ai gueulé comme un facochère. Je dis putain, attends, tu as l'occasion de mettre un but, une passe D en 2 minutes et tu loupes le face-à-face. Mais oui, comme tu le dis, Nix Ultra, non, non, Théo Aubert, il a été excellent, vraiment. Alors, attends, parce qu'il y a un truc qui me perturbe, c'est que on va essayer de faire comme ça. Voilà, c'est réglé. Donc, le résumé de ce match, bon, on l'a dit, hein, dès la 18e minute, Théo Aubert et frigo américain, écoute-moi, sur le défenseur brestois, il le bouge 2 fois, il prend 2 fois le ballon de la tête, et alors par contre, la remise de la tête de Théo Aubert sur Perrin, franchement, elle est parfaite. Et Perrin, la finition, ben voilà, c'est clinique. Et on en a parlé, mais dans la minute qui suit, gros pressing de Taubert sur Ndiaye. Et il récupère le ballon, il va se présenter face au gardien. Et là, le gardien sort vite. Et je pense que Taubert, ce qui lui manquait aussi, c'était la confiance. Parce qu'il n'a pas eu tant de jeu que ça, finalement, depuis ce début de saison. Donc, je pense qu'à voilà, n'importe quel joueur en confiance, je pense que celle-là, il l'a bêté au fond. Mais bon, par contre, nouvelle ou fake concernant Ahmed Traoré. Ah, alors ben justement, Tianix, dis-moi ce que tu as entendu concernant Ahmed Traoré. Moi, j'ai juste vu, comme nous tous, qu'il était blessé qu'il s'est blessé juste avant la mi-temps. En plus, si je me trompe pas, c'est sur une passe de Over. Over qui a fait offensivement, qui a fait un bon match. Il trouve Ahmed Traoré rate son face-à-face. Bon, après, Bizot, je trouve que c'est quand même un très bon gardien de. Bizot, c'est un beau gardien de Ligue 1 quand même. Et après, on a eu Brest aussi qui s'est procuré quelques occasions. À la 29e, c'est Djoubal qui repousse le ballon de la tête, ça a plein axe, ça atterrit sur Doumia, il te met une reprise, le coco, ça passe à pas grand chose. Je me suis chié dessus quand j'ai vu ça. Blessure sur blessure sur plusieurs semaines a priori. Mais pour moi, c'est un claquage. Parce que tu le vois direct, il fait l'action et direct il se tient derrière la jambe. Écoute, ça reste un coup dur.
Même si sur ses dernières sorties, je l'ai pas trouvé, sur ses derniers matchs, je l'ai pas trouvé étincelant. Il arrivait quand même toujours à être décisif, donc coup dur. Mais ça ouvre la porte à autre chose et là ça m'intéresse. Mais on en parlera un petit peu plus tard. Il y a aussi surtout à la demi-heure de jeu le retourné de Mama Baldé, over qui défend mal, Léon qui est mal placé, mais Mama Baldé est hors jeu du talon. Alors les ralentis, c'était quoi? C'était sur Dazn. Le ralenti là en 180 pixels les gars, au prix où vous nous faites payer l'abonnement par mois, c'est une vaste enculerie. Voilà, je vous le dis clairement, c'est honteux. Il n'y a pas d'autre mot, franchement les gars. Attends, sur les autres chaînes, t'as des ralentis, des comme ça, c'est filmé de partout. Et là, tu te payes un truc, je sais pas combien par mois, et 180 pixels sur le ralenti. C'est honteux. Mais évidemment que c'est honteux. Enfin bref. Et je me demande si Mama Baldé s'il fait pas la faute sur Over. Parce il prend un moitié appui il s'appuie sur lui, sur l'épaule. Pour moi, c'est léger. Et je vais être honnête, ce serait arrivé de l'autre côté. Mettons, c'est Aubert qui faisait ça. Bon, déjà, je faisais l'hélicoptère avec ma bite. Mais. Non, mais. Et. On se faisait si on se fait refuser un but comme ça pour nous, je trouve ça très sévère, honnêtement. Après, il est hors jeu, mais encore une fois, le ralenti, il est minable. C'est flou, c'est du pixel. C'est du pixel FF8 sur PlayStation 1. C'est une catastrophe. Mais bon, ce qui fait que tout ça nous amène à mener au score à Brest 1-0. Donc là, on se dit, et je l'ai pas dit, putain, mais je suis un connard, je l'ai pas dit. Surtout, l'info principale de cette compo, bon, déjà, c'est Bert titulaire, mais c'est le passage en 4-2-3. Enfin, depuis le temps qu'on le réclamait tous. Bon, là, sur Flashcore, je pense qu'ils ont un peu abusé sur le Tipon. Je pense ils ont inversé Perrin Rousseau. On leur pardonne. Mais en seconde mi-temps, ça s'est un petit peu corsé. Même si, c'est là la fameuse action là où Bert il récupère le ballon, il part aile gauche. Et je me dis, parce que moi je vois toutes les critiques sur Taubert tout au long de la saison, je les vois. Il a la charrette, machin et tout. Et là dans ma tête, en plus, parce que sur les réseaux, quand j'ai vu Bert titulaire, évidemment j'ai fait mon Marseillais, j'en ai rajouté des caisses. Et j'ai dit putain, mais faites qu'il me fasse mentir et qu'il sorte d'un gros match. Bon, il l'a fait. Son action sur le côté là, honnêtement, même moi j'ai eu des doutes sur le fait qu'il arrive au bout et parce que voilà, parce qu'il était pas en confiance et parce que c'est vrai que des fois tu as l'impression qu'avec son gabarit, ben, il peut avoir un peu la charrette. Alors là, il te fait un raid solitaire côté gauche et en plus, il te fait une course de je sais pas combien de mètres. Il a la lucidité de trouver Sinayoko en retrait et Sinayoko. Voilà. Et Sinayoko qui fait du Sinayoko, c'est-à-dire qui contrôle pas et enfin pour moi il gère mal le coup, il se précipite, c'est contré par un défenseur. C'est dommage parce qu'à ce moment-là des balles de 2-0 on en a deux, voire peut-être même attends parce qu'il y a Taubert. Non, il y en a que deux. Il y en a que deux je crois. Ouais, il y en a que deux. Et tu loupes deux balles de 2-0 à l'extérieur contre Brest. Donc là, tu te dis, à tout moment, on va se faire punir. Et effectivement, à l'heure de jeu, coup franc anodin pour Brest. Je crois que c'est Doumbia qui le tire. Onaiwu qui rentre à la mi-temps, il dégage le ballon de la tête. Enfin, direction du sol. Ça rebondit sur. Est-ce que j'ai noté le nom du buteur? Non, même pas. Bon, mais je l'ai oublié. Bon, attendez, on va le retrouver, les gars. Le nom du buteur, il est où? Paf. Ah bah NGI, voilà. Et bah ça rebondit sur NGI et ça fait but. Ça rebondit sur le tibia d'NDI et et ça va au but. Et on se fait égaliser là-dessus. Là, c'est même pas j'en veux à la défense, j'en veux même pas aux joueurs. On se tape un manque de chat incroyable sur cette action. Oh,
C'est dur. Réellement, c'est très dur de prendre un but. Parce qu'en plus, le contenu, franchement, il était bon. Et après, là, un quart d'heure après, Mensa qui centre. Tête de. Mais je crois que c'est encore NJ qui fait la tête. Barre transversale. Et là, on se dit, non, attends, c'est pas possible, les mecs, un quart d'heure, ils mettent un but avec une chatte comme ça. Et nous, ça tape la barre. Sauf que, sauf que après, Tapere, il arrive, il contrôle. Crochet, il enchaîne une frappe. But. Oh! Euh, incroyable, Perrin. Franchement, incroyable. La question que j'aimerais savoir, c'est pourquoi tant de relâchement? Et j'allais en venir extra. En fait, je pense pas que ce soit une question de relâchement. Je pense plus c'est en termes de placement défensif. Je pense pas que ce soit relâchement, mais on va en venir juste après. J'ai quasiment fini le résumé. Et après, ben voilà. Après, et encore une fois, on se prend un but 5 minutes après avoir marqué. Donc, ouais, en fait, relâchement, t'avais raison, Nix. Ah, parce que je l'avais dit en plus sur le stream, le débrief d'avant, c'était contre qui Toulouse. Oh, tu mets un but à la 80e, 84e, 5 minutes après, tu prends un but. C'est pas possible. C'est pas possible. Et tu répètes le même coup contre Brest. Bon, alors, par contre, le deuxième but de Brest. Bon, Brest a bien joué le coup, mais si à un moment donné nos défenseurs savaient défendre, ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Parce que, donc déjà, t'amènes ça qui se fait prendre dans son dos. Oh, comme par hasard, c'est seulement la 59e fois de la saison qui se fait prendre dans son dos. Ah. Et après, t'as pas qui lâche le marquage sur un joueur, et bah, quand un joueur comme un joueur, bah, ça fait ficelle. Et voilà, de partout. Pouf. Alors, bien évidemment, dans le contexte, si on, moi je l'avais dit avant le match, un nul, je signe. Enfin, je signe. En fait, non, parce que je voulais absolument les 3 points, parce que j'avais encore la haine du match contre Toulouse. Mais tu te dis, Brest à domicile, c'est pas dégueu, ils te font une saison de dingo. C'est solide chez eux, ça va. Nous, on se déplace très très moyen. Et tu prends quand même un point. Sauf que, sauf que tu mènes 2 fois au score. Et ça, franchement, ça fait chier. Alors après, bon, ils ont eu la possession. Alors oui, expected goal, expected. Bon, les buts attendus, on va la faire plus simple. Oui, ok. Mais d'ailleurs, je comprends pas parce que 1-15, on a eu des grosses occasions quand même, hein. Mais voilà, c'est défensivement, à chaque fois, on se fait prendre dans le dos. Et là où je suis content, c'est parce que la manière dont Mensa se fait prendre dans le dos contre Toulouse ou contre Brest, tu vois que si tu joues à 5 ou si tu joues à 4, ça ne change strictement rien. Alors autant j'avais des doutes parce que je te dis Pensa over, c'est des joueurs qui sont quand même offensifs, c'est plus des pistons que vraiment des latéraux dans une défense à 4. Mais là, il se fait prendre 2 fois pareil. Donc tu joues à 4 ou à 5, voilà, tu joues à 4 et ça te permet de mettre un joueur offensif en plus et bah, d'être beaucoup plus dangereux offensivement, on l'a vu. Et en plus, Théo Aubert dans un rôle comme ça. Ah. Bon, par contre, on va pas se note parce qu'il y a quand même 2 3 trucs qui m'ont hérissé le poil. Bon, voilà, sinon, rien d'autre à dire de plus. Sur le résumé, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Les notes. Le problème à chaque fois qu'on marque le but adverse arrive 5 minutes. Ouais, ben voilà, c'est ça. Mais ouais, manque de concentration. Et puis c'est, enfin, en plus, c'est une erreur de placement à chaque fois. C'est ça qui est rageant, c'est que et c'est la même erreur. Mensa fait la même erreur. Mensa il se fait tout le temps prendre dans son dos. Autant vous dire que s'il fait ça contre Marseille, faut prier les gars, faut prier très fort. Bon les notes, Léon, écoute, tu prends 2 buts, mais Léon, je suis emmerdé. Décevant, j'hésite entre décevant et correct parce que pour moi, bon après certes, Mama Baldé il est hors jeu, mais il est hors jeu, mais bon, je trouve son placement est limite. Bon, sur le but il peut rien faire. Bah, en fait, le problème c'est que sur les 2 buts il peut rien faire
Parce que sur le premier but, si c'est un but de. Comme dirait notre ami Benoît Père, achète. Voilà, c'est ça, ni plus ni moins. Et le deuxième but, c'est il se fait larguer par sa défense. Donc, ouais, allez, on va laisser match correct. Mensa, alors j'hésitais, mais non, parce qu'il a été fautif directement, donc match décevant. Akpa, je vais être sévère, mais je vais le mettre sur décevant. Parce que moi aussi j'avais des craintes sur Akpa, parce que Akpa, il est bon, axe gauche, dans une défense à 3 axiaux. Là, il se fait prendre bêtement par Ajorc. Donc, bon, Djoubal, je vais mettre correct, mais ces deux trois relances de la tête là dans l'axe, j'étais bon. Attention, hein, over. Qu'est-ce que ouais, ouais. Over est fautif à 100% sur le deuxième but, il se jette comme à terre alors qu'il y a du temps. Putain, en plus j'ai regardé les résumés. Oui, oui, ouais, ah oui, over, oui, bah over, oui, décevant aussi parce que le deuxième. Mais en fait, voilà, c'est que en fait, sur une action, toute la défense se fait prendre à défaut. Toute. Les trois là. Déjà, eux, le but, il est pour eux. Après, milieu de terrain, Wushu, je trouve qu'il fait un match correct. Masengo aussi. C'est pas ouf. Mais moi, je trouve que plutôt dans l'entrejeu, ils ont fait un bon match. J'en attends quand même un petit peu plus. Bon, faut pas oublier que c'était Brest en face, donc forcément, il y a du répondant. Perrin. Ah non, mais Perrin, frère, mais Perrin. Perrin. Et merci d'être resté. Merci de ne pas avoir cédé aux sirènes de la MLS. Enfin, j'ai dire ce soir, non, c'était vendredi soir. Doublé. Et encore une fois, lui, il est décisif, mais à l'inverse d'un Perrin, d'un Traoré, Perrin, il fait les efforts tout le match. Alors, j'ai un vague souvenir parce que les gars, vous connaissez ma mémoire. Je crois que il reste 10 minutes et Perrin, il vient encore te taper un sprint alors qu'il te sort un match de dingo qui court de partout. Et là, par contre, il a beaucoup progressé là-dessus. C'est parce que ça aurait été il y a quelques temps, il aurait été cramé, sorti à la 60e. Et là, il tient tout le match. Bon, il le sort à la toute fin pour faire rentrer Aïe, je crois. Si Over se jette pas, il n'y a jamais but. C'est sur son espace qu'il vient. Ouais. Ouais, ouais, mais oui, non, mais je suis d'accord avec toi, hein. Mais ça, comme il se fait prendre aussi. Et Akpa sur Ajor, que. En plus, Akpa, c'est dur parce que c'est le dernier rempart, mais bon. Et voilà, les gars, bossez-moi ça la vidéo là, les derniers buts qu'on prend, vous me le regardez ça en boucle là. Hein, Pélissier, tu leur mets la tête là devant l'écran et tu fais tourner ça en boucle. Bon, je vais dire comme ça contre Marseille, mais on va en parler après de Marseille. Mais on continue Leonard Traoré. Ben, Traoré, en vrai, il a fait une mi-temps, je l'ai pas trouvé ouf, il s'est claqué. Si je mets match décevant, c'est sévère. Je le mets dans le match décevant quand même. Là, parce qu'il rate son 1 contre 1. Bon, après, Bizot sort bien. Je ne l'ai pas trop vu du match. Il me semble qu'à un moment, il a joué solo alors qu'il peut la mettre à Théobert. Bon, moi, je suis déçu de Ahmed Traoré. Bon, après, il se blesse. Bon, c'est pas de sa faute à lui, hein, malheureusement. Mais déçu. Déçu. Sina, mais Sina, il fait son match, hein. Bon, je le préfère quand il rentre comment, en cours de jeu, mais le problème c'est que dans ce système-là, euh, sur le banc, on avait Rose Madi. Bon, de là, mettre Madi titulaire, les gars, calmons-nous. Oui, parce que Koulibaly, malheureusement, est blessé. Et c'est là. Ah oui, Zoussou. Alors, Zoussou, j'espère que c'était pas une. Je crois qu'il était blessé, Zoussou aussi. Enfin, bref, un joueur comme Koulibaly ou Zoussou. Dans ce système-là, c'est parfait pour eux. C'est des îlets qui prennent la vitesse et tout, donc qui vont très vite, qui percutent. Théobert. Alors Théobert, je vais le mettre dans bon match. Mais il aurait pu nous poser un classique et ce face-à-face. Je l'ai pris comme une trahison, hein. Théobert, si tu m'entends, bon, tu m'entends pas, mais c'est pas grave.
Ce raté là, ça aurait tellement pu. Mais putain, mais ça aurait été incroyable. Bon, il se fait mettre sur le banc de touche par Pellissier alors qu'il n'y a pas forcément de raison valable. Là, tu le lances titulaire, un but, une passe D. On peut même pousser à deux si Sina il fait pas une frappe qui manque de calcium. C'est dur. C'est dur. Mais over. Pouf, non, Théobert, très bon match. Et je le mets pas dans excellent volontairement parce que lui, il y a le face-à-face et que ça reste un numéro 9. Ils ont mis Akpa sur Ajor alors que. Ouais, moi j'aurais mis Djoubal. Alors, moi, pareil, sur un coup de pied arrêté, je crois que c'est Onaiwu qui est sur Ajor et je me suis dit. Mais qu'est-ce que c'est ce soir? Comment c'est possible? Frère, si Ajor que tu mets Djoubal, hein. Bon, après. Voilà. Mais ouais, je suis d'accord avec toi, Nix Ultra. Je suis un peu. Et après, pourtant, Akpa, il a prouvé qu'il était solide, hein. Regarde le match qu'il fait contre Marseille. Je crois qu'il prend les trois quarts de ballon de la tête, il les prend. Onayou, voilà, je l'aime beaucoup, mais il rentre à la mi-temps, il pond un match de merde comme As, c'est inacceptable. Surtout que le match d'avant, il râlait un peu parce qu'il n'était pas rentré en jeu, ça se comprend. Là, tu as l'opportunité de rentrer une mi-temps, et je ne l'ai pas vu, donc c'est inquiétant. Danois, il est rentré quand, Danois? Il est rentré à l'heure de jeu aussi, je crois, non? Ah oui, non, alors là, j'étais fou, là. J'étais fou. Pas le fait que Danois rentre, bien entendu, mais il sortait Aubert pour Danois. Pourquoi? Aubert, il fait le match, il a son match rêve de la saison, et tu le sors pour faire rentrer Danois? Moi, pas comprendre. Mais bon, Danois fait une entrée correcte, et après Ngata, je crois qu'il rentre vraiment à la fin, Ngata. Ouais, il rentre à la 85e. Donc, bon, bah, bien évidemment, les trois derniers joueurs, on ne va pas les noter, hein, parce qu'ils sont rentrés pour jouer à peine 5 minutes. Darkov, ouais, comment tu vas, Darkov? Comment va notre échappé de prison? Ben écoute, ça va plutôt bien, hein. Ça va plutôt bien, toujours la fille qui est capricieuse, mais écoute, pour le reste, ça va. Je suis content de pouvoir faire ce débrief sur Twitch. Et maintenant, je vais faire très attention. Voilà. Je ferai plus de bêtises. Mais honnêtement, vu que je suis un petit viewer, je pensais pas que je me serais fait strike. Bon, parce que pour ceux qui ne le savent pas, en fait, je faisais un règle de cauchemar en cuisine avec notre GOAT à tous, Philippe Etchebest. Et d'un seul coup, le machin a coupé. Piouf, je me suis fait strike. Voilà. C'est le jeu. J'ai joué, j'ai perdu. Voilà, c'est tout. Mais vous pouvez me suivre sur Quick, les gars. Sur Quick. Sur Kick. Je vous dis ça, je vous dis rien, les gars, hein. Mais allez voir sur Kick, il y a un mec qui fait des racks, c'est rigolo. Voilà. Donc, maintenant, les résultats de ce week-end. Eh oui. Bon, un de nos concurrents directs, Marseille, s'est fait prendre une fessée par Marseille. On y reviendra après sur ce match. Et dans la foulée, t'as Nantes qui se fait casser le cucu par Monaco 7 buts à 1. Incroyable. Et pourtant, ça commençait mal pour Monaco parce que c'est Ablin qui ouvre le score. Oui, Ablin, vous vous rappelez le mec qui. L'action contre Toulouse, là. Et le penalty contre Angers. Voilà. Et ben le même, il est en feu avec Nantes. Il empile but sur but. Mais bon, après, ils ont perdu 7-1. Donc. Bon, après, ils ont pris un rouge de bonheur, je crois. Nantes, ils ont pris un rouge à la 10e. Pareil qui s'impose sur la plus petite démarche contre le TFC 1-0. Lyon sans pitié contre Montpellier. Angers, putain, je suis passé à côté de ça. Tabernacle. Angers qui bat Reims. Ah oui, c'est pour ça qu'Angers nous sont repassés devant. Putain, j'ai pas fait le rapprochement. Chier. Strasbourg qui s'imposait contre Lens. Nice qui s'imposait contre Le Havre. Et Rennes qui s'imposait contre Lille. Rennes qui revenait bien, mais bon, contre Lille, bon, j'ai envie de dire que c'est plutôt logique, la vérité. Donc, les résultats, on les a. Maintenant, on passe au classement. Excusez-moi, j'ai une extinction de voix. Le classement. Là, on le voit mieux en plus, le classement. Alors, dites-moi, parce que j'ai changé un peu le dispositif.
Donc là, du coup, il y a beaucoup moins de pubs, le classement est beaucoup plus lisible, mais j'ai peur que vous, comment vous le voyez, ça fasse un peu petit. N'hésitez pas à me le dire dans le chat. Ah, ouais, Nix Ultra, je te jure. À chaque fois que je vois un pied débarquer, je me dis comment c'est possible. Même il y a pas longtemps, je jouais à FIFA et j'ouvrais un pack. Et là, c'est pas, je vois quoi. Là, je vois joueur de la semaine, Ablin. J'étais comme ça. De quoi? Incroyable. Tant mieux pour lui, hein, mais bon, alors en termes de en termes de classement, mesdames et messieurs, Angers nous est repassé devant. Putain, ça me fout la mort. On a 2 points d'avance sur Rennes, mais je vous le dis, Rennes, ça va remonter. Reims, par contre, moi je serais supporter et moi je serais inquiet, tu vois. Parce que c'est vraiment catastrophique. Bon, nous, dans le contenu, là, on a vu qu'à 5 ou à 4, au final, ça changeait pas grand-chose et que dans le contenu contre Brest, on était quand même plutôt rassurant. Mais bon, tiens, Reims, tu perds contre Angers. En plus, c'était à Reims, je crois, non? En plus, c'était chez eux. Alors, si on regarde vite fait ce match-là, violence. Oh, elle met la lit juste avant la mi-temps. Ok, d'accord. Non, non, c'est pas possible. De quoi? Diakité? Tu me rates ta penalty, Diakité? Mais est-ce que tu la vois celle-là, Diakité? Non, c'est de l'humour. Parce que si on doit chercher le match, il faudra qu'on aille le chercher, il faudra compter que sur nous-mêmes. Mais ce penalty là, imaginez là, imaginez juste, on se fait un moment de foot fiction, les gars. Angers, on serait encore devant Angers. Ça, c'est dur. Ça, c'est très dur. Bref, on a quand même toujours sur le pro. Enfin, à chaque fois, je dis sur le seul putain de barragiste de cette Ligue 1 à 18 clubs, on a toujours. Attendez, faut que je fasse le calcul. Saint-Etienne 18, on est où nous? 25. Voilà, donc on a toujours 7 points d'avance sur saint ce qui est pas négligeable, et on a quand même 4 points d'avance sur Nantes. Le problème, parce qu'il y a forcément un problème, les gars, c'est que notre prochain match, c'est Marseille. Ça pue du cul. Donc la prochaine journée, donc on commence avec une ouverture Rennes-Reims. Ouh. Ouh. Donc ça c'est bon pour nous. Lille-Monaco, bon. Alors voilà, petit message à l'Olympique de Marseille. Les gars, il y a Lille-Monaco. Donc il y a forcément un de vos deux concurrents qui vont perdre des points. J'ai vu votre calendrier. Parce que je vous aime beaucoup et que je vous suis assidûment. Il n'y a pas de problème. Et j'ai même vu sur des comptes supporters de l'Olympique de Marseille. Parce qu'ils ont que des matchs abordables. Et j'avais répondu, vous pouvez perdre. Vous gagnez tous vos matchs. Mais s'il y a un match contre qui il faut perdre des points, c'est contre nous, les gars. S'il vous plaît. Je vous aime beaucoup, me faites pas de mal. Ouais, mais là, parce que, bon, t'as Lille-Monaco, t'as Saint-Etienne-Angers. C'est con qu'on reçoive Marseille alors que t'as un Saint-Etienne-Angers. Ça fait chier. Nantes-Lens, c'est pas mal. Le Havre-Toulouse, Nice-Montpellier, Strasbourg-Brest et Lyon-PSG. Yes. Voilà, bon, maintenant, on va s'attarder à notre futur adversaire. Et il faut vraiment que notre AG retrouve la victoire le dernier match de la saison de PSG. Ah bah oui, non mais ça c'est clair et net, Nixon est d'accord. Après, je t'avoue que contre Marseille, je le dis clairement, en étant objectif. Parce qu'on se rappelle tous du match aller où Oupon une masterclass, même si on est bien aidé par Lilian Brassier. C'est pas la même équipe, les gars. Je vois tous leurs matchs, je peux vous dire que c'est pas la même équipe. On va en parler parce que autant les autres avant-matchs, je vois pas tous les matchs, mais Marseille, je vois tous leurs matchs. Donc, je vais pouvoir faire un avant-match plus développé que d'habitude. Donc, la compo de Marseille, les gars. Alors, donc du classique, hein, enfin du classique. J'avais un petit doute entre Quentin Merlin et Amar Dedic, la nouvelle recrue qui est arrivée de Salzbourg, du Red Bull Salzbourg, c'est ça.
Bon, roulé dans les buts, incroyable. Murillo sous-côté, mais très très fort. Balerdi, je l'adore. Cornelius, petit bémol, enfin, petit bémol. Cornelius, bon après, si Kondogbia revient à 100%, s'il est à 100% contre nous, ce sera Kondogbia. Par contre, il y a un truc qu'il faut, et je viens d'avoir un flash là, c'est que Balerdi est suspendu contre nous. Et alors ça, je vais vous le dire, honnêtement, c'est une bonne chose. Bah tiens, Nix, voilà. Et on est connecté, mon Nixou, hein. Incroyable. Non, mais ouais, parce que Balerdi, dans ce système-là, c'est limite un meneur de jeu. Bon, très très reculé, hein. Mais je sais pas si vous voyez les matchs de l'Olympique de Marseille, mais le nombre de ballons que touche Balerdi, c'est incroyable. Et alors, des fois, il fait peur parce que prend un peu de risque dans ses relances et c'est un petit peu aussi ça qui lui fait défaut, mais qui fait aussi son charme. C'est que il paraît très calme, mais à tout moment, crac, il peut se passer un truc. Donc, il est suspendu. Donc, je vous avoue que je ne sais pas du tout par qui De Zerbi va le remplacer. Je pense qu'il va mettre Luis Felipe Ramos. Euh, Par contre, je peux. Alors, ça reste un joueur avec un CV plutôt pas mal. Je pense pas qu'il mettra. Il peut, il y a aussi l'option où il met Rongier. Mais j'y crois pas. Par contre, s'il met Rongier et que nous on met Théobert en neuf, sur le plan physique, Théobert va avoir un avantage certain. Même si Rongier est un joueur que j'aime beaucoup et qui pour moi est très sous-coté. Alors après, bon. Merlin, en fait, Merlin il est très bon. Il est très bon. Tout ce qui est déplacement, machin et tout, il est disponible, mais dans le dernier geste, c'est une catastrophe. Enrique, il fait une saison méconnaissable. Rabiot, ben, Rabiot qui est encore buteur. Greenwood, il me fait passer un peu à mettre Traoré, Greenwood. C'est-à-dire qu'il. Tu le vois pas tout le temps, mais il lui en suffit d'une pour en mettre un. Et bon, par contre, Greenwood, c'est au-dessus de Ahmed Traoré. Et Gouiri qui met un doublé, qui est arrivé récemment. Et Gouiri, c'est très, très, très fort. Là, par contre, les gars, avis à la défense auxerroise, ça va être dangereux. Alors, par contre, je sais pas c'est quoi le mieux, honnêtement, pour contrer cette tactique de Zerbi. Bon, on va leur laisser la position. Mais attention, parce que maintenant, Marseille, quand ils jouent contre des équipes qui sont bloc bas, ils trouvent la solution. Contre Angers, ils en mettent deux. Et là, contre Saint-Etienne, Saint-Etienne, je vais vous le dire honnêtement, ils n'ont pas vu le jour dans ce match. Ils n'ont pas vu le jour. Déjà, contre Angers, Marseille gagne que 2-0. Mais ils ont dominé tout le match. Alors, certes, c'est une possession stérile. Et encore, c'est sévère. Mais pour moi, surtout la première mi-temps, où j'ai failli m'endormir. Bon, la deuxième mi-temps. Et en fait, je pense que c'est ça un peu leur jeu, tu vois. En fait, vous savez je vais prendre un parallèle très simple. Le match de Marseille-Angers, c'est Rocky 4. C'est Rocky contre Drago. C'est-à-dire que la première mi-temps, t'as l'impression que Marseille, ils ont le ballon, mais qui finalement, ils ont fait rien, tu vois. Donc, c'est Drago qui enchaîne Rocky. Et à la fin, pouf. Et t'as l'impression qu'en plus, c'est maîtrisé en fait. Donc, c'est-à-dire que même quand ils ont le ballon, qu'ils n'arrivent pas à faire grand-chose, ça reste maîtrisé. Ils le font exprès. Et dès qu'ils veulent, en fait, ils entendent l'adversaire. Et après, dès qu'ils s'y attendent pas, une accélération. Et puis ça part très vite, hein. Parce qu'entre Luis Enrique, Greenwood, Guerri, ça part à 100 000. Et il faut rester en bloc bas. Angers ne joue pas aussi. Ah oui, non, là, par contre, je suis d'accord, Nix, je suis d'accord avec toi. Par contre, et c'est là où je suis embêté. Alors, aussi, un autre problème, c'est que tu vois, sur le banc, t'as Amar Dedic, qui est pour moi du niveau équivalent de Merlin. Rongier, c'est-à-dire qu'ils ont le luxe d'avoir un milieu de terrain, Benasser, Højbjerg, Rabiot. Déjà en début de saison, les échos c'était soit Rabiot, soit Benasser. Ou non, soit, enfin bref. Et là au final, ils se retrouvent avec Højbjerg, Rabiot, Benasser.
Et en plus, t'as un Valentin Rougi qui est excellent sur le banc. T'as un Bilal Nadir qui fait des entrées franchement. Mais Bilal Nadir, de Serbie, il le fait un peu plus jouer dans le style de Rabiot. Un cran un peu plus haut. T'as Jonathan Rowe qui à tout moment. Parce que lui c'est pareil. Hein, Rowe, tu le fais rentrer contre nous. Il va tellement vite le coquin que. En plus, ça fait longtemps qu'il n'a pas marqué. Vous savez qu'on est des spécialistes pour relancer les joueurs qui ne marquent pas depuis 5000 ans avant Jésus-Christ. Mais non, non, ils ont ça quand même un bel effectif. Donc, Aminarit, je ne sais même pas s'il sera de retour. Même s'il est dans le groupe, attention, parce qu'Aminarit, ça reste quand même un joueur qui stat. Donc voilà, je pense avoir été assez complet sur l'Olympique de Marseille. Euh, ouais. Après, va falloir être patient. Ça va être dur. Après, comment on va jouer? Est-ce que, parce que là, je pense qu'on est aussi passé en 4-2-3-1 parce que tu avais Joly et Diomandé et Ocho qui n'étaient pas disponibles, je crois. Attendez, on va se retrouver ça. Sur le banc, il y avait qui? Voilà. Mais, ah oui, donc il y avait juste Gabriel Ocho. Mais t'avais pas Joly, t'avais pas Diomandé. Honnêtement, mais dites-moi les gars dans le chat, tiens, moi perso j'ai envie de rester sur ce truc à 4 parce que on voit que ça crée quelque chose, il y a un système, bon après c'est con de pas avoir fait une victoire, mais dans le contenu de ce match, même si c'est rageant qu'on fait 2-2, moi je vois beaucoup de choses positives. Alors après attention, il y a plein de choses à améliorer, mais là où justement, si mettons, je dis bien mettons, Ahmed Traoré il est blessé plusieurs semaines. Moi, ce que. Ouais, bah, Tchennik Ultra, putain, mais décidément, on est connectés, toi et moi, c'est dingue. Parce que moi, ce qui me manquait contre Brest, et du coup, voilà, parce que, attends, parce que. Oui, puis en plus, juste pour finir sur Marseille, ils ont 6 points d'avance sur Nice-Monaco. Monaco-Lille qui vont jouer ensemble, donc il y en a forcément un des deux qui va perdre des points. Je peux vous dire que ils l'ont eu très mauvaise de s'être fait taper chez eux de cette manière-là par la JOCR. Mais d'un côté, le fait de s'être prendre une claque contre nous, ça a lancé leur saison derrière. Mais je pense qu'ils vont arriver. Et en plus, avec des joueurs comme Rabiot, Oibière, des leaders comme ça, des mecs qui ont une oreille, vont se dire attends, eux, nous, à l'aller, là, ils nous ont humiliés chez nous, on va leur rendre l'appareil. Donc attention. Ben bon, voilà. Ça, c'est tout pour moi. Oui, après, ben voilà, en plus, Marseille, ils sont sur une. Bon, à part au Nice où ils sont passés à travers, Strasbourg, bon, d'accord. Mais contre Lyon, encore un match. Et les Marseille-Lyon cette saison, c'était incroyable. Bon, les gars, tiens, Nix, dis-moi, toi, le système, est-ce que tu restes à 4 ou à 5? Et là où je vais embrayer, si tu me le permets, c'est que du coup, Ahmed Traoré qui est blessé, je l'avais pas trouvé bon, même si c'est pour moi, il était dans son poste. Hein. Pour moi, Ahmed Traoré en meneur de jeu, c'est parfait. Après, je ne vois personne d'autre capable capable d'apporter, d'avoir ce profil de meneur de jeu, sauf, et là vous allez me dire, mais t'es complètement jobard. C'est pas faux. Un Onaiwu qui tourne autour de mer. Ça a marché contre Nice. Ça peut paraître très culotté de faire ça contre Marseille parce qu'Onaiwu pond un match honteux pour moi contre 4-5 avec. Et ben voilà, on y est. Donc tiens, on va se faire la compo tout de suite, mon X. Bon, dans les buts, pas de surprise, les gars, hein, Donovan Léon, on est d'accord. Et à gauche, je vous jure qu'à gauche, j'ai envie de mettre Uplegarde. Vraiment, parce que j'en ai marre que Mensa il se fasse prendre dans le dos à chaque fois. Ah, le problème, c'est que, en fait, Mensa, dernier match qu'il a fait contre Marseille, il était exceptionnel. Le mec, c'était Marcelo, Prime.
Et depuis, là, contre les derniers matchs qu'il a fait, on est passé de Marcelo Prime à Fabrice Eboué. Elle était facile, les gars, elle était facile. Oh, bordel. Donc, tiens, vas-y, dis-moi, Nix, toi, on se fait quoi? Mensa, tiens, dis-moi dans le chat. Mensa ou Opegarde? Après, pour le reste, à droite, ouais, je vais mettre over. Je vais mettre over pour moi. Je trouve qu'il apporte plus de garantie que Polo. Jubal, ouais, ça, les gars, c'est évident. Jubal! J'ai écrit avec l'accent incroyable. Je l'ai écrit à la portugaise. Et Mensa. Putain, moi, j'aurais bien mis Upegard quand même. Mais bon, c'est vrai que Mensa, il est capable de nous faire des matchs de dingue. Mais ça fait longtemps qu'il l'a pas fait. Et toi, tu mettrais qui oh, par contre, tiens, dis-moi, tu mettrais qui aux côtés de Jubal, Nix? Moi, le milieu de terrain, je vais le faire parce que là, je peux te dire que j'ai zéro doute. Mais alors, vraiment, zéro doute. Là, ça va ruisseler comme un ruisseau. Ah, c'est une analogie complètement conne. On se met danois. Voilà. Devant, mais bien évidemment, les gars, je me casse le cul à le mettre toute la saison. C'est maintenant qu'il nous sort un gros match et bien évidemment que je vais le mettre titulaire. Euh, on se met Gawet. Ah oui, c'est vrai que faut que je pense à changer mon clavier, moi d'ailleurs. Au chaud, Nix. Waouh. Non. Pour une fois, je vais aller à l'inverse de toi. Mais tu te rappelles de son placement sur le deuxième but contre Toulouse? Voilà, juste pour ça, il m'a rendu fou. Et je me dis, Akpa, c'était son premier match en DFA2. Il est jeune, il apprend vite. Et puis de voir Akpa danois là, comme ça, titulaire, le centre de formation, ça me régale, hein. Donc Nix, je suis désolé. Je t'aime beaucoup, hein, mais Oh, c'est pas le bon truc, merde. Je vais quand même, je vais remettre Akpa. Parce qu'en soi, à Marseille, t'as pas des gros gabarits, tu vois. T'as pas un Ludovic Ajorc. T'as un Amine Gouiri qui est par contre virevoltant à fond de balle. Mais je pense qu'Akpa est plus à même de prendre un Gouiri qu'un Ajorc, tu vois. Et Gouiri, mine de rien, ça va quand même plutôt vite. Et Ocho, moi je le trouve plutôt lent. Après voilà, c'est mon avis. Et à gauche, on met qui? Est-ce qu'on met... Là, en fait, ça, le problème de ce système, c'est que là, après, est-ce qu'on tente Sinayoko, mais moi, je le préfère en sortie de banc. Sauf que là, derrière, sauf s'il y en a un dans le chat qui arrive et qui me dit, m'a dit titulaire, et là, je pense pas. Mais, allez, de toute façon, oui, de toute façon, malheureusement, on n'a pas le choix. Est-ce qu'on a qui d'autre Upegard, je le vois pas. Non, pas mettre Upegard et les gauches. Ça me paraît. Upegard, vu sa qualité de centre, pour amener les ballons sur Théobert. Putain, je suis en train de réfléchir, les gars. Mais non, de toute façon, il n'y a pas 50 000 solutions. Perrin côté gauche et Sina côté droit. Ouais, ouais, bah de toute façon, je vais mettre Sina Nix parce que. Après, oui, là j'ai mis Perrin à droite, mais voilà, on sait très bien que ça peut. Ça permute beaucoup, on l'a encore vu contre. Après, si on se fait ouvrir en deux contre l'OM, avec ce 4-3-3 là, je pense qu'il faut. Déjà, je pense pas que ce soit forcément le cas. Mais là, du coup, ce qui m'intéresse, c'est que autant on avait un Traoré vraiment positionné en numéro 10 et que tu avais juste Owusu et Masengo en double pivot. Et le problème, c'est qu'en phase def, Traoré, je ne l'ai pas vu apporter grand-chose. Alors que là, Danois, lui, en phase def, on sait parfaitement qu'il va faire le taf. Il est capable d'aller gratter des ballons. Et en plus, il faut absolument renforcer le milieu de terrain.
Parce qu'en face, les trois là, si c'est ce trio-là qui est aligné, mais je pense pas qu'il va l'aligner, malheureusement. Parce qu'en face, tiens, Højbjerg, Benacer, Rabiot, qui joue plus haut. Et je me dis que, la manière dont Rabiot joue haut, je mets Owusu au marquage. Le double pivot Benacer Højbjerg, tu mets Massengo et Danois. Après, devant, faudra se méfier de Greenwood. Parce que, après, Greenwood, je trouve il prend un peu moins l'aile. En fait, il a plus tendance à rentrer à l'intérieur. Mais par contre, ça laisse après des espaces à Luis Enrique. Et Luis Enrique face à Over. Ouais, voilà les gars, bon courage. Parce que Luis Enrique en ce moment, il est en feu. Il saute un peu moins quand même. Mais, par contre, l'MDF, ça serait à plat et non au V. Ah, bon, attends, du coup, on va faire comme ça. Tu partirais. Je pense que tu parles comme ça, Nix. Ah, plus vers la def. Ah oui, donc oui, enfin oui, parce que là, oui, forcément, je les ai. C'est vrai que je les ai mis un peu haut. Je me suis enflammé un peu le. Voilà. Et là, comme ça, on est pas mal. Ouais, et puis après, Merlin, il. Bon, Over ça va pas me faire peur pour bloquer. Ouais, ouais, exactement, Nix, on est d'accord là-dessus. Mais ouais. Après, je dis, moi, le point positif, c'est que Marseille n'aura pas Balerdi. Et vraiment, je vous le dis, pour voir tous les matchs de l'Olympique de Marseille, Balerdi, il est tellement. Alors, oui, des fois, on connaît Balerdi, c'est. Et encore, je trouve que franchement, on est sévère avec Balerdi. Enfin, on est sévère. Il y en a quelques-uns que je trouve sévères avec Balerdi. Il a tellement un rôle important. Il n'y a pas beaucoup de défenseurs central qui pourraient avoir la relance et la capacité technique de Balerdi, vraiment. Ah, par exemple, à Luis Felipe Ramos. Après, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu jouer, donc. Mais genre un Cornelius, pour moi, non. Après, t'as un Mardedij qui peut aussi s'insérer dans une def à 3. Je sais pas comment ils vont jouer. Je vais essayer de me renseigner. Non, mais voilà, la compo. En vrai, moi, je pense que. Après, c'est vrai que c'est dommage à mettre Auré parce que même si c'est un joueur qui. Bah, les réduit une agressivité positive pour l'OM, c'est un grand manque de leur côté. Ah, mais complètement. Et en plus, c'est leur capitaine. C'est le capitaine de l'Olympique de Marseille. Donc. Alors après, je crois que les arbitres du match ne sont pas encore tombés. Mais on a peut-être une carte à jouer parce que. Enfin, une carte à jouer. Dit comme ça, ça fait pute. Et Marseille, ils ont un arbitrage qui est incompréhensible. Je me dis, bon, nous le problème c'est que on n'a pas souvent d'arbitrage favorable non plus. Allez, on peut se dire Brest pour le hors-jeu du talon de Mama Baldé. Mais je fais une petite parenthèse là. Je sais pas si vous avez vu le match de Marseille-Saint-Etienne. Premier corner, enfin un corner, Balerdi met un but de la tête. T'as l'Arseneur, il se trouve complètement sur sa sortie. Il rentre dans Højbjerg. En fait, c'est pas Højbjerg qui va toucher l'Arseneur, c'est vraiment l'Arseneur qui va rentrer dans Højbjerg. Il fait VAR, but annulé. Et pour des situations pareilles, il y a des buts qui ont été accordés. Donc non mais ouais franchement c'est un gros match contre l'Olympique de Marseille. Donc c'est à domicile. J'espère vraiment que ça va bien se passer, qu'il n'y aura pas de débordement. Euh,
Oui, l'arbitre de Auxerre, OM, Benassia expulsé par cette même personne. Oh, c'est vrai? Ah ouais, bah, c'est pareil, Benassia. Bon, après, c'est hors AGA, mais moi je trouve que Benassia, je sais pas pourquoi il se prend des sanctions comme ça, alors qu'il y en a qui disent pareil. Il y en a même certains sur certains faits qui font pire et ils se font pas suspendre. Ou les sanctions ne sont pas les mêmes. Ça, je comprends pas. Enfin bref. Les gars, oh putain, quasiment une heure de débrief. Eh, c'est parce que Twitch ça m'avait manqué là. Je peux vous dire que les gars, pendant 2 jours, je pouvais pas aller sur Twitch. J'étais triste. Donc je suis content d'être de retour. On va faire très très attention. On va faire en sorte d'y rester le plus longtemps possible. Et puis voilà, merci à tous d'avoir été présents sur ce stream. On se redit peut-être rendez-vous dans la semaine pour un stream. En fonction du stream, les gars, ce sera sûrement sur Kick et pas sur Twitch. Pour éviter de se reprendre un ban dans les gencives. Et peut-être que. Après, de toute façon, sur Twitch maintenant, ça va être très simple. Il n'y aura que des débriefs ou du gaming. Voilà. Tout ce qui est réac, les gars, on va partir sur Kick. Je vais vous mettre le lien dans le chat quand même, au cas où, si y en a que ça intéresse. Parce qu'en vrai, les gars, les racks de cauchemar en cuisine, pour ceux qui en auraient vu quelques-uns merde. Sur, sur Twitch, putain, mais j'arrive plus à parler. Et. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est parce que je voulais mettre, moi. Taille, c'est pas ça, genre. Il faudrait que je le rajoute dans mes liens, ça. Hop, je vous mets ça juste là. Et du coup, vu que je l'ai créé il y a pas longtemps, ce compte-là, voilà, si. Bah, tant qu'on est présent sur Kik. Alors après, j'essaie de voir pour faire plusieurs débriefs sur. Enfin, tu sais, des débriefs en même temps sur. Oh, ça s'affiche en 2 fois, c'est pas normal. Voilà, problème résolu. Qu'est-ce que je voulais dire? Merci les collègues. Eh ben, écoute, merci beaucoup à toi, Nix, d'avoir été présent. Merci à tous d'avoir été présents, ça fait plaisir. Et puis voilà. Et si vous voulez absolument rien, être sûr de rien louper, que ce soit un stream sur Kick, sur Twitch ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à aller vraiment. Alors, je vais vous rebalancer le lien aussi. Sur le serveur Discord de la chaîne, parce que c'est vraiment là où je suis le plus actif. Et puis voilà, en plus on parle de tout et de rien, donc c'est voilà, c'est vraiment en détente. Est-ce que je vais le retrouver? Ça c'est la question. Euh, Tac, tac. Ah. Ouf, oh la lumière là, ça me fait un effet de gueule. Voilà, tous les liens sont balancés dans le chat. La vidéo sera disponible sur YouTube d'ici, je pense, une demi-heure. Le temps de transférer tout ça. Et puis, euh, et puis voilà les gars. C'était encore un super moment passé avec vous. On se dit à très bientôt et plus que jamais, allez la GIA. Salut mon pote.